on reste un peu assise dans l'assise du samouraï. Donc les orteils dans le sol, plaqués dans le sol. Et respirez régulièrement. Et puis on va lentement se glisser sur le ventre. Le front sur le dos d'une main au départ. Hein. Et dans cette position, vous relâchez, détendez-vous. Prenez conscience d'ailleurs de cette position qui n'est pas toujours pour tout le monde agréable. Particulièrement pour la respiration, c'est pas évident, comme le ventre est posé contre le sol. Donc essayez quand même de trouver une respiration régulière et profonde. Puis de nouveau, concentrez-vous sur la respiration. Je vous prie de vider déjà une inspiration profonde. Et quand vous expirez, videz d'abord la cage thoracique, après le centre, le ventre. Et à la fin de cette expiration, vous créez un verrouillage centre et racine. Puis on pose les bras à côté, pliés, le front par terre. Et puis avec une inspiration, je soulève tête haut du corps. Pas très haut. Et puis je fais un mouvement circulaire avec mes bras. C'est un peu comme on voudrait faire la brasse, hein, plus ou moins. C'est vous qui choisissez l'amplitude, jusqu'où on peut vers l'avant, vers les côtés, etc. Quand ça devient difficile, je remets mes bras et je pose mon front et je relâche. Prenez vraiment une bonne pause, relâchez les épaules, les jambes, les bras. Et puis de nouveau, je vous prie d'installer une respiration costale, donc vider, verrouillage du centre de la racine. Les bras comme avant à côté. Puis inspiration, je soulève haut du corps, tête, et après aussi les jambes cette fois. Et puis de nouveau, je fais mon mouvement, je nage.
Et quand c'est bien difficile, je pose d'abord les jambes, après les bras, et je relâche de nouveau. Puis je glisse le bras droit vers l'avant, la main gauche à côté de la poitrine et je pousse avec cette main gauche pour me rouler sur le côté. La tête sur le bras droit, les jambes dans l'axe et l'avant-bras gauche par terre, devant la poitrine. Respirez régulièrement. Et puis déjà, essayez de ressentir le corps. On est quand même déjà dans un certain déséquilibre, même si on a posé la main devant. Et pour augmenter le déséquilibre, on se lève maintenant la jambe gauche à peine, pas très haut. Et puis vous créez un mouvement avec cette jambe, vers l'avant, vers l'arrière. Et comme vous voyez, c'est un mouvement quand même assez rapide. Pas rapide, mais pas... Et puis observez ce qui se passe dans votre corps quand vous faites ça. Peut-être au début, on ressent le mouvement uniquement dans le bassin et dans la jambe, fessier, etc. Donc, essayez maintenant de relâcher votre haut du corps et ressentez le mouvement aussi vers le haut du corps. Et vous allez faire ça plusieurs fois. Puis observez aussi, est-ce que j'ai la tendance d'amener la jambe plus vers l'avant, quand je fais ces balancements, ou est-ce que je la dirige plus vers l'arrière? Donc j'observe, et après un certain temps, j'essaie de balancer dans la façon que je retrouve un équilibre entre l'avant et entre l'arrière. Par contre, après un certain temps, vous allez remarquer que tout le corps bouge. Regardez mon haut du corps, même ma tête, elle a envie de bouger pour trouver l'équilibre en faisant ce mouvement. Et après un certain temps, quand ça commence à brûler, je plie cette jambe gauche et je la pose simplement par terre ou sur le tapis devant. Et je relâche, je respire profondément. Et puis avec le poignet serré, mais avec un poignet plutôt relâché, je tapote les endroits où j'ai ressenti tout à l'heure une sorte de brûlure où ça faisait un peu mal. Et quand ça va mieux, je pose mon bras de nouveau devant le haut du corps
Et cette fois, je me concentre sur la jambe allongée, donc la jambe droite. J'expire, j'évite contraction du centre. Et quand je suis prête, je soulève la jambe droite sans crisper le pied. Le pied reste relâché et je crée un mouvement circulaire avec cette jambe. Et quand ça devient difficile, je change le sens de ce mouvement circulaire. Et je peux même changer plusieurs fois. Dès j'ai envie, je change direction. Et quand ça devient difficile, je pose la jambe, je relâche complètement. Et puis, excusez-moi, j'avais oublié tout à l'heure, si vous avez éventuellement un coussin à côté de vous, en place maintenant, à la place du bras, le coussin. Et les deux bras sont devant le haut du corps. Puis je vous prie de diriger le bras gauche vers le ciel. Ressentez sa pesanteur. Et puis je commence de créer un mouvement circulaire dans le sens, c'est-à-dire que ça crée une ouverture. Et au fur et à mesure, mon mouvement circulaire va devenir plus grand. Je suis peut-être un peu haut par rapport à ma tête. Il faut que la tête elle est libre après. Parce que après, regardez, le buste peut, le buste va devenir souple. Il ne faut pas bloquer le haut du corps, comme on fait aussi quelquefois. Aujourd'hui, je vous prie vraiment de relâcher le buste et de vous aider avec buste et tête, de chercher un mouvement plus ample dans ce mouvement circulaire. On peut même après faire glisser le bras par terre si on a envie. On peut même plier un peu le bras si on a envie. Donc attention pour les gens qui ont un nerf sciatique sensible, dans ce cas-là, vous n'allez pas très loin avec le haut du corps vers le côté gauche. Mais les autres, vous pouvez vraiment explorer vraiment toute la possibilité, toute l'amplitude. Et puis, quand vous avez trouvé vraiment l'amplitude la plus ample, j'y reste. Moi, désolé, j'ai un peu le canapé là, donc ça me gêne un peu.
Mais vous, hein, vous laissez le bras descendre jusque possible et vous restez dans cette ouverture, dans cette torsion. La tête, elle est libre. Le bras peut aussi flotter dans l'espace hein, quand c'est trop dur. Moi, pour ça, je ne peux pas poser le bras. Il y a des gens peut-être qui peuvent bien poser le bras. La jambe gauche, elle reste en contact avec le sol. Et je respire régulièrement. Quand je veux, je reviens avec un bras plié, je reviens dans la position initiale, je relâche. Et puis délicatement, vous allez vous rouler simplement sur le dos. Moi, je me tourne en même temps que je suis après aussi en face de vous, mais vous roulez sur le dos et vous restez un instant sur le dos, s'il vous plaît. Hein. Moi, je change simplement côté, mais je me mets aussi sur le dos. Et je relâche, je ressens bien sûr tout le corps, chaque partie, et particulièrement observer la pesanteur du corps, côté droit, côté gauche, si vous ressentez une différence ou pas. Et puis je plie les jambes, je les dirige vers le côté gauche. J'allonge mon bras gauche, je pose ma tête, et puis bras droit devant, et je soulève cette fois la jambe droite, et je crée mes balancements vers l'arrière, vers l'avant. Et de nouveau, c'est pas trop un travail musculaire, évidemment, en même temps on le fait, mais ici l'attention pose plus sur la façon de faire et comment le corps s'organise pour garder l'équilibre. Et aussi essayer de introduire vraiment tout le corps dans le mouvement. C'est pas que la jambe, comme ça. Pour exemple, je pourrais rester tout stable avec le haut du corps, mais non. Je bouge, mon bassin m'aide, le haut du corps, même les épaules, etc. Et je ressens le mouvement de nouveau pendant jusqu'à la racine de la tête. Hein? Et sentez aussi de nouveau si vous avez la tendance d'aller plus vers l'avant avec la jambe, plus vers l'arrière.
Quand ça devient difficile, on pose la jambe. On relâche un instant. Et puis, on pose l'attention sur la respiration, crée un verrouillage à la fin d'une expiration. Et quand vous êtes prête, vous soulevez la jambe tendue. Le pied relâché, vous créez un mouvement circulaire avec cette jambe. Et dès que c'est difficile, vous changez le sens de ce mouvement circulaire. Et puis vous relâchez. Respiration régulière. Relâchez le centre, la racine. Et puis si c'est possible, utilisez de nouveau un coussin à la place du bras. Mais le coussin, mettez-le vraiment dans la façon que la tête après elle est assez libre. Hein, ne le coincez pas la tête qu'elle puisse plus bouger. Donc on s'installe entre guillemets confortablement. Et puis on dirige cette fois le bras droit vers le ciel. Et vous commencez de faire un mouvement circulaire. Au départ, une amplitude plutôt petite. Et au fur et à mesure, on devient plus grand. Et libérez tout votre haut du corps, le buste, le haut du dos, la nuque, la tête. Et vous allez ressentir, on a envie de faire participer en fait le haut du corps avec ce mouvement circulaire du bras droit. Et au fur et à mesure, on va de plus en plus loin. On peut même plier un peu le bras, il peut frotter un peu. Il peut aller sur le sol aussi, si on a envie. La tête aussi, elle est libre. J'avance un peu, comme ça je peux aller plus loin vers l'arrière. Et quand j'ai trouvé mon amplitude la plus grande, je reste après dans l'ouverture de la poitrine. La jambe droite, elle reste en contact avec le sol. Et le bras peut être un peu plié, tendu, flotter dans l'espace ou vous pouvez le poser par terre. Hein. Vous faites comme c'est possible pour vous.